Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances par signe pour le mois d'août. Donc bien sûr c'est général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Donc là, on va faire le signe du cancer. Donc ascendant, signe lunaire, signe en Vénus. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, pour avoir un complément d'information. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail et c'est avec plaisir que je vous enverrai les infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail, par vidéo. Euh, voilà. L'atelier, vous pouvez toujours vous inscrire pour ceux qui le souhaitent. Donc, j'anime un atelier le 26 juillet 2000, ben oui, cette année, 2025. Donc, un atelier sur les libérations. Alors, cet atelier peut vous aider si vous vous sentez bloqué dans un schéma répétitif ou bien si vous avez énormément travaillé sur vous et puis que vous sentez que ça stagne, que vous êtes bloqué, que vous n'arrivez pas à aller de l'avant ou que ça ne bouge pas. Ou que vous sentez écrasé aussi par des énergies comme ça, vous savez pas d'où ça vient, vous sentez un poids comme ça. Cet atelier va pouvoir vous aider. Non seulement on va pouvoir identifier, travailler ses mémoires, identifier ses blocages, qu'ils soient conscients ou inconscients, d'accord. Donc des blocages, on va venir travailler les mémoires karmiques, transgénérationnelles, et puis aussi tout ce qui est blocage énergétique également, émotionnel. On va venir travailler là-dessus en fait, hein, d'accord. On va apporter des clés qui vont vous permettre non seulement durant la séance, durant l'atelier, d'en libérer, de faire ce travail, mais des outils, que vous allez pouvoir réutiliser aussi de façon autonome également. D'accord? Donc voilà, c'est un atelier d'environ, allez, on va dire entre 2 et 3 heures, ça va dépendre du nombre de participants, sachant que les places sont limitées, d'accord. C'est volontaire, c'est vraiment pour faire aussi un petit travail ciblé par chaque participant, d'accord. Euh, donc voilà. Enfin, pour que je puisse avoir un temps aussi avec chaque participant. Ce sera l'occasion aussi d'avoir un petit message, une petite guidance personnalisée. Donc, un message de vos guides, pardon, d'accord, à travers une guidance qu'on fera ensemble. Ok. Donc, voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Donc c'est le 26 à partir de 20 h et puis c'est en ligne. Euh, et puis donc c'est à 55 €. Les demandes se font par mail, tout comme pour les demandes d'infos ou de renseignements pour les guidances personnalisées. Les demandes de participation à l'atelier ou d'information se font par mail également. Voilà les amis, allez, on va passer à la guidance donc pour les cancers. Donc allez, on va commencer, on va regarder la tendance générale avec le Witches le Nord. Tendance générale pour les cancers pour ce mois d'août. Merci. Bon, on a une énergie d'abondance quand même ici avec les poissons, d'accord. Bon, très belle période. Écoutez, les cancers, ici, on a une belle période pour vous. Alors, pour tous ceux qui sont dans une activité indépendante, là, on me parle quand même d'une clientèle qui va augmenter, qui va grandir ici, hein, d'accord. Donc, plus de clients. Ensuite, donc pour ceux qui sont dans une activité indépendante, voilà. Ensuite, ça vient parler ici, avec la carte des poissons, ça parle bien sûr de tout ce qui est transactions financières ou autres transactions. Ça me parle aussi de communication, d'accord. Et puis, ça parle aussi de profondeur.
de profondeur dans tout ce qui est, alors d'échanges sincères en fait, d'accord? On va détailler ensuite, mais d'échanges sincères, on parle aussi euh, de sortie, d'invitation aussi avec les jardins, d'accord? De sortie, d'invitation, si on les prend à part, ok. Ensemble, on a vraiment cette notion de clientèle ici pour les activités indépendantes, hein. Sinon, ça va parler donc de rentrée d'argent aussi. Ça nous parle d'énergie d'abondance. Ça va parler aussi avec l'eau, cette notion aussi de purification, d'accord? Donc, c'est comme si on a des finances qui sont plus claires. On peut avoir les idées plus claires également ici. Alors, il y a des accords financiers aussi par rapport à des achats, des ventes de biens immobiliers ou bien autres, hein. Ça peut être aussi véhicule, ça peut être divers. On est dans cette notion ici de transaction avec une notion financière et d'acquisition aussi, on me dit. D'accord. Ok, on a des rentrées d'argent ici. Des rentrées d'argent, des rendez-vous. Je vous le dis quand même, mais on me parle aussi de guérison par rapport à certaines addictions pour certains. Donc de la communication, on parle aussi d'échange, de déplacement, il y a du mouvement et on est dans une belle énergie d'abondance pour vous quand même, hein. Ouais. Une belle énergie d'abondance. Vous serez bien inspiré en fait aussi, hein. Beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti aussi, des actions qui vont être inspirées. Allez, on va regarder, on va détailler un petit peu. Alors, qu'est-ce que... je vais prendre le tarot d'or. On va regarder un petit peu ce que ça nous dit avec le tarot d'or. On va regarder justement le professionnel, le matériel, le financier avec le tarot d'or. Professionnel, matériel et financier, j'en ai déjà eu. Alors, on a des changements super positifs. C'est la fin des retards, la fin de l'attente ici. Ça peut être des signatures de contrats et qui amènent une transaction financière aussi, hein, d'accord? On parle aussi de remboursement, de paiement que vous attendez. On est dans un beau lâcher-prise. En fait, faites confiance au timing divin ici quand même, hein, d'accord? Donc, la roue tourne dans le sens positif. On est dans un lâcher-prise. Et puis, on va vous inviter à faire preuve de patience. Les choses se mettent en place. Ici, d'accord? Ok. Regardez, on a de très bonnes nouvelles qui arrivent ici, ok? Des bonnes nouvelles concrètes par rapport à des projets, par rapport, justement, je vous parlais de finances également ici. Donc, on a de très bonnes nouvelles et puis aussi des projets qui arrivent, ok? C'est super. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Je ne sais pas si je vous ai montré les cartes. On a la roue, on a le pendu et puis on a 3 de bâton. Donc là, on a lâcher prise, d'accord? On vous voit en fait sur cette période au niveau professionnel, ça active. D'accord? Il y a voilà, la roue tourne dans le bon sens, les choses bougent, on a une accélération des événements de façon positive. Ici, en plus, c'est une évolution qui vous correspond, qui est alignée avec vous, en fait, hein. On est dans un beau lâcher-prise en fait ici, hein. Donc on vous voit mettre en place aussi des actions, bouger, mettre en place des actions et puis on lâche prise, on fait confiance à l'univers. Il y a un petit temps d'attente et on a des réponses très rapidement sur la période du mois d'août aussi en fait ici, hein, d'accord? On est guidé, on est protégé également et de bonnes nouvelles qui arrivent. Alors
oui, pour ceux qui recherchent un emploi, on est dans cette notion d'action qui est mise, de rendez-vous aussi, on l'a vu ici, de rendez-vous, d'entretien professionnel et du coup, on passe aussi des tests pour certains et puis on est dans l'attente. Donc on lâche prise, on attend une réponse et la réponse tombe sur la fin de la période de toute façon et c'est positif, on a de très très bonnes nouvelles. Et puis on a une signature avec une évolution vraiment, on prend aussi un nouveau départ quelque part, hein, clairement. Donc oui, on a ici, en plus ça vous permet vraiment aussi d'améliorer ou d'avoir un changement positif dans votre vie pour ceux qui signent un contrat de travail là, hein. Pour certains, on peut même prévoir un déménagement, euh, en tout cas un changement euh, significatif. Alors, j'entends aussi travail avec l'international pour certains ici. Ok. Et c'est marrant parce qu'on me parle aussi pour certains de traverser la mer en fait. Bon. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, hein, d'accord? En tout cas, là, oui, on met des actions, on a des entretiens, on a des communications, et puis on attend les résultats, et c'est positif pour vous ici, d'accord? Pour ceux qui, euh, pour ceux qui sont à leur compte, justement, bah pour ceux qui sont à leur compte, il y a un très beau déblocage, en fait. Ici, vous mettez les bonnes actions, vous lâchez prise et il y a effectivement une reprise du chiffre d'affaires. On a des signatures. Il peut y avoir un voyage important pour vous aussi. Alors, on a une signature, on a des signatures qui vous rapportent effectivement de l'abondance. Tant au niveau relationnel, donc des personnes avec qui vous allez pouvoir faire des projets également, mais aussi au niveau financier, bien sûr. Ok. Euh, on a aussi des accords par rapport à des demandes de subvention, on me dit aussi, hein. Il y a des signatures, des validations. Ok. Pour ceux qui sont à leur compte, d'accord. Pour ceux qui sont en poste, il y a un changement. Vous êtes dans l'attente d'un changement justement et vous allez avoir une promotion pour certains, pour d'autres une modification dans le poste même. C'est comme s'il y a une restructuration de l'entreprise. On vous invite à souffler, à lâcher prise, même à ne pas stresser. On vous dit que ce sera positif pour vous en fait, hein, d'accord, dans ce changement. Alors, pour quelques-uns quand même, il y a cette notion aussi de vouloir un changement, pas seulement de poste, mais aussi de structure, d'entreprise en fait, ici, d'accord? Donc, on voit que vous aspirez à ce changement, vous commencez à bouger les énergies, à mettre en place des actions également, et vous êtes dans l'attente ici de pouvoir partir, de pouvoir signer autre chose ou de pouvoir avoir d'autres projets en fait, hein. Bon, on m'a parlé de déménagement tout à l'heure aussi, d'accord. On parle aussi d'acquisition, on parlait tout à l'heure aussi d'un moyen de transport pour certains aussi, hein. Même si on n'a pas de carte, ouais, par exemple le chariot, des choses comme ça. Mais là, on m'en parle en fait ici, hein. Ben, au niveau des finances, il y a un déblocage, il y a un financement que vous attendiez, un remboursement, ou en tout cas, il y a une somme d'argent qui entre pour vous ici. Si ça ressort dans le tirage, c'est que c'est suffisamment important, c'est quelque chose que vous attendiez, ou bien c'est suffisamment important pour que ça ressorte dans le tirage. Alors, on va regarder ici une carte avec les anges de l'abondance, un conseil. L'épargne. Magnifique. Bah écoutez, on vous dit ici que vous allez pouvoir épargner en fait ici. Donc oui, vous avez bien de l'argent qui arrive, vous avez bien de l'abondance positive. Vous savez, l'épargne dans cette carte, ça va être, enfin dans cette carte, mais même ce que je ressens, c'est tant au niveau de l'épargne financière, hein, de pouvoir mettre de côté pour des futurs projets. Euh,
pour des projets ou pour des imprévus, ou bien tout simplement aussi pour vos enfants ou vos petits-enfants. Il y a cette notion d'épargne qui ressort, d'accord, pour être plus tranquille pour l'avenir, mais il y a aussi cette notion d'épargne au niveau du temps, de prendre du temps pour soi, en fait, ici, de s'octroyer du temps. On met les actions, on s'investit, on travaille et puis on souffle, on réserve du temps pour soi aussi, pour se ressourcer, d'accord? C'est un des messages c'est les principaux messages que je recevais, d'accord? Maintenant, je vais vous lire aussi le message, hein. Pour certains, on vous dit connectez à votre enfant intérieur, laissez-le s'exprimer, c'est ce qui vous apporte la lumière, c'est ce qui vous apporte l'abondance en fait aussi, hein, d'accord? Alors, en épargnant, vous prenez soin de votre avenir. Vous rendez un grand service à votre futur moi en mettant de côté l'argent avec constance. Cela vous permettra de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir plus en sécurité pendant que vous vous concentrez sur vos objectifs de vie, sur votre objectif de vie. Donc là, on va vous inviter aussi, pour certains, pour ceux qui ont des projets de changement, à aussi assurer vos arrières également ici, d'accord? C'est une invitation aussi à apprendre à gérer aussi son argent euh, pour pouvoir manifester dans la matière aussi, d'accord? Que ce soit des projets, une construction, des vacances, un achat, apprendre à gérer ici et penser à mettre de côté en fait ici, d'accord? Il y a la notion de préparer son avenir quand même ici, hein, ok? Et effectivement, il y a un déblocage pour vous ici, d'accord? Pour certains, on vous dit qu'il va falloir aussi rompre avec des vœux de pauvreté que vous ayez fait dans cette vie, dans les vies passées. Euh, il y a cette notion de rompre vos vœux de pauvreté ici, d'accord? Ok. Ensuite, on va regarder au niveau sentimental. Au niveau sentimental, je vais utiliser le tarot. Non, oui, c'est le tarot de l'amour, pardon. Celui-ci, le tarot de l'amour. On va regarder ce que ça nous dit au niveau sentimental pour les cancers. Alors, on a le roi des arbres à l'envers. Cancer. Roi des cœurs. Et le 10 des étoiles. Et en deck, on a le 4 des anges, le repos qui prépare une renaissance, en fait, aussi, hein, d'accord? Vous voyez, il y a une notion de se dépouiller pour être dans une énergie de guérison, de renaissance aussi, hein, ok? C'est bon, je croyais. Alors, on prend de suite la carte... Oui, on va prendre la carte conseil de suite. Il y aura besoin d'ancrage au niveau sentimental, hein. On va vous inviter à rester bien ancré, d'accord? C'est comme si vous êtes plus sur le pro, les finances, le matériel et côté sentimental, on s'en occupe un peu après peut-être, on verra. On va voir la carte conseil avec les anges de l'amour. Lâchez prise, ouais. Vous lâchez prise en fait, vous lâchez prise. Vous lâchez prise et vous laissez, alors apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un et l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. On a la réconciliation, les retrouvailles derrière. D'accord. Ok.
Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Donc, carte conseil, on a le lâcher prise au niveau sentimental. Et puis, les cartes qui ont sauté, on a le roi des arbres à l'envers, on a le roi des cœurs à l'endroit, ok. Et puis, on a le 10 des étoiles qui parle d'accumulation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a? On va vous inviter à lâcher prise, hein, quelle que soit votre vie sentimentale. On va vous inviter ici à lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme ici. Alors, pour certaines personnes, vous êtes en train de réfléchir entre deux personnes. Ok. Vous êtes en train de réfléchir entre deux personnes. Et puis là, on vous dit justement, et on voit que c'est pesant en fait ici, d'accord? On voit que c'est pesant. On vous invite à lâcher prise. À lâcher prise. Dans le choix que vous allez faire, il y a une personne ici où il y a une déconstruction, il y a un manque d'ancrage, un manque aussi d'engagement, on parle aussi de sincérité en fait ici, ok. Et puis vous avez une autre personne qui peut être un peu plus discrète aussi, mais qui est sincère dans ses sentiments en fait ici, d'accord. Là on va vous inviter à faire preuve de discernement. Pour certains vous avez un choix à faire entre deux personnes, ok. Et on vous dit ne vous prenez pas la tête. Le temps est votre meilleur allié dans cette situation. Prenez le temps d'évacuer, prenez le temps de vous libérer de tous les fardeaux et le temps que vous allez prendre à travailler sur vous, à vous libérer, va vous permettre de clarifier et même que le choix va un petit peu s'imposer à vous naturellement en fait. Ok? Donc c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise et faites confiance à l'univers ici. Ok? Ensuite, alors ça c'est pour quelques personnes, d'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde. Ensuite, ce qu'on a ici, on a aussi une personne qui peut être dans le silence, qui a des sentiments, mais avec qui il y a une forme d'instabilité, on ne sait pas trop où ça va. Et là, on va vous inviter ici à lâcher prise de toutes ces questions. D'accord? Lâchez prise de toutes ces questions, recentrez-vous, sur votre énergie, sur votre ancrage ici. Et puis, il y aura une clarification qui se fera. Il y a toujours cette notion de en temps et en heure, de faire confiance au timing divin ici. D'accord? Ici, on a une personne qui est dans le silence, qui observe peut-être même à distance, et puis qui va quand même qui a des sentiments sincères en fait ici, d'accord? Et on voit quelqu'un avec qui ces sentiments, il va pas pouvoir les garder, enfin cette personne ne va pas pouvoir les garder longtemps non exprimés, cachés, enfouis à l'intérieur de lui ou d'elle. Et là, c'est quelque chose qui remonte, c'est comme si les énergies font remonter ces sentiments. Et il y a cette notion où on va un petit peu se sentir pas obligé, mais on va être poussé à exprimer ce que l'on ressent en fait ici, d'accord? On parle d'une guérison quand même ici, hein, donc c'est une communication, une ouverture du cœur qui sera quand même bien, alors qui sera, j'allais dire bienveillante, mais qui sera positive, parce qu'elle amène quand même des énergies de guérison, ok? Donc, alors pour ceux qui sont en... Alors, pour ceux qui sont célibataires ici, il y a besoin de se retrouver en fait ici, d'accord? Vous êtes dans une énergie de guérison, de lâcher tout ce que vous avez accumulé ici, d'accord? Donc là, pour les célibataires, on n'est pas forcément dans une rencontre sentimentale, mais on est plutôt sur un recentrage sur soi, besoin de retrouver un ancrage, de l'énergie, un travail de guérison du cœur avec une ouverture du cœur également. Et puis oui, retrouver une stabilité, un ancrage, hein. On voit qu'en début de période, on est quand même dans cette notion de déstabiliser. Et puis on a des énergies de guérison et on retrouve un ancrage. Et on est prêt à prendre un nouveau départ, d'accord? D'où ce lâcher prise. On laisse les choses se dérouler jusqu'à la fin en fait ici, d'accord. Donc pour les célibataires, oui, on travaille le lâcher prise par rapport à une personne du passé aussi, hein, ok.
Pour certains, par rapport aussi à un divorce, d'accord? On a construit ensemble, mais c'est comme si là, c'est comme si c'était une relation karmique, il y avait quelque chose à vivre, à terminer dans cette incarnation, et puis ben, chacun est destiné à reprendre son chemin. Et là, on a arrêté de faire de la résistance et on lâche prise. euh, et il y a une acceptation de la séparation, une acceptation du divorce. euh, ouais, on lâche les fardeaux, on se libère, lâcher prise. Et ça permet d'ouvrir la porte à une personne qui aura une personne qui est en alignement, une personne qui aura des sentiments sincères aussi pour vous, d'accord? Et avec qui vous allez pouvoir avancer. Mais c'est pas tout de suite. Il y a cette notion de se libérer de son passé, en fait, hein. Ensuite, pour ceux qui sont en couple, euh, alors pour ceux qui sont en couple ici, il peut y avoir un problème de communication, une notion de problème de communication sur cette période, mais c'est pas par rapport au, c'est pas vraiment dans, c'est pas le couple qui a un problème ici, d'accord? C'est en fait, il peut y avoir ici, c'est comme si votre partenaire ou vous avez de la pression de la part ici d'un patron, d'un organisme, en tout cas d'une hiérarchie, d'accord, d'une autorité. Ici, oui, il peut y avoir une personne hein, voilà, qui fait pression un petit peu, hein, ça peut être au travail, hein, vraiment, et on a un partenaire qui peut être un petit peu oppressé, fatigué par cette situation, et du coup, être un petit peu, ça se répercute sur la relation de couple, en fait, ici, d'accord? Là, on va vous inviter à lâcher prise, et puis à être dans le dialogue, révéler, en vous révélant oui, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Il y a cette notion où, voilà, ne garde pas caché, ne garde pas à l'intérieur tout ce que tu ressens et tout ce qui est bloqué ou tout ce qui remonte. N'attends pas que ça explose. Ose en parler, en fait. Attends un bon moment et puis ose en parler. D'ailleurs, faites appel à vos guides, oui, à vos guides pour que ils vous aident à régler cette situation, d'accord? En faisant cette demande, vous allez voir que on va créer le moment propice et puis quand vous allez avoir cette conversation, vous aurez aussi les mots justes où votre partenaire sera à l'écoute et réceptif et puis vous aussi. Donc du coup, ce sera un dialogue euh, constructif, d'accord, qui va renforcer vos liens parce qu'on a quand même beaucoup d'amour. Ok. Euh, Ensuite, pour ceux qui sont dans des liens d'âme, il va falloir travailler l'ancrage ici, hein, d'accord? Alors, on peut être dans une période de silence pour certains, être en non-communication, mais être dans un travail d'ouverture du cœur. C'est comme si on a l'un qui est dans un travail euh, d'ancrage, d'accord, de retrouver une stabilité, de reprendre aussi son pouvoir ici. Euh, et puis, on a l'autre qui est dans une énergie de guérison, de libération et d'ouverture du cœur ici. Ouais. Libération et d'ouverture du cœur ici. Ok. Et puis ici, alors pour ceux qui sont en non-communication, ça fait tellement... en fait, c'est comme si là, les énergies vont, vont être assez fortes et vont faire remonter énormément de choses ici, euh, vont pousser, vont vous pousser l'un et l'autre à vous retrouver, à revenir à la communication, à, à communiquer, d'accord? Euh, pour certains, à vous rapprocher. En tout cas,
Il y a cette notion où vous sentez aussi la présence de l'autre. Ça peut un petit peu vous déstabiliser aussi, hein, d'accord? Donc, travaillez bien votre ancrage aussi. Ok, pour certains, on travaille aussi la dépendance affective. Et pourtant, vous dites, mais j'ai déjà travaillé ça. Et pourtant, là, on vous dit, il y a encore un résidu. On va essayer de le solder quelque part ici, hein, d'accord? On vient aussi guérir tout ce qui est euh, familial, transgénérationnel aussi, hein, d'accord? Euh, donc là, c'est comme si pour ceux qui sont en non-communication, les énergies vont pousser, il va y avoir une forte envie de se voir, de communiquer, de partager un moment ensemble, et pour d'autres, de construire ensemble, d'accord? Mais c'est comme si avant, il y a quand même des choses à voir. Donc là, on va vous inviter à discuter, d'accord? Pour savoir comment on construit ici, hein. Et puis pour certains, vous êtes ensemble, on a besoin de retrouver un équilibre pour pouvoir aussi construire la mission de vie, la mission d'âme. Et il y a énormément de projets qui font surface. Écoutez, on vous invite à ne pas vous mettre la pression et puis à les noter. Et puis vous verrez au fur et à mesure comment vous allez vous organiser dans l'avancement de ces projets, de ce projet, ou comment vous parlent les messages que vous allez recevoir aussi, hein, d'accord? Pour certains, vous avez vraiment vos capacités qui vont être mises en lumière et vont vous permettre aussi de briller, d'avancer. Alors, pour quelques-uns, vous êtes dans un lien d'âme et puis ça stagne. C'est frustrant, vous savez pas où ça en est exactement parce que vous n'avez pas de nouvelles de votre autre. Et là, c'est comme si il y a un petit peu un ras-le-bol et vous décidez ici de vous centrer sur vous, d'accord? Même si votre regard est tourné parfois vers votre autre, même si vous pensez encore à lui ou à elle, il y a cette notion d'une forme de ras-le-bol, hein, ça s'accumule, et ce ras-le-bol a pour objectif aussi tout simplement de vous dire, de vous prioriser, de tourner ce trop-plein d'amour vers vous aussi, hein, d'accord? Et puis, pour certains, c'est comme si vous avez envie de rencontrer d'autres personnes, d'accord? Mais c'est pas évident parce qu'au fond, votre cœur vibre pour votre autre ici, hein, avec votre autre. Euh, Après, entre le dire et faire aussi, il y a une différence ou il y a un laps de temps. D'accord? On vous invite à accueillir aussi vos états d'âme, vos sentiments. On est humain, d'accord? De les accueillir, mais surtout de les transmuter, et on vous invite à garder votre cœur ouvert. Ok? Travaillez le lâcher-prise de toute attente ici. Donc voilà. Ensuite, on va regarder le côté spirituel, développement personnel, travail sur soi, avec l'oracle de l'ombre et de la lumière. On va regarder ce que ça nous dit. Qu'est-ce qu'on vous invite à travailler sur cette période? La réflexion. Bon, ok. La réflexion, l'introspection, pour manifester le changement ici, d'accord? Il y a une ouverture, il y a un changement ici. On va vous inviter ici à vous poser les bonnes questions ici, d'accord? Pour vous positionner dans une situation. Ici, on va vous inviter à vous ouvrir au changement et d'avoir une réflexion par rapport à quoi? Par rapport à qu'est-ce qui est bon dans ma vie, qu'est-ce qui est mauvais dans ma vie ici, d'accord? Qu'est-ce qui m'aide à avancer, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer ici? Regardez cette emprise, d'accord? Là, on voit cette main qui empêche, enfin, hop, regardez. On a des liens toxiques ici. Vous allez réfléchir aux liens, aux relations que vous avez, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau amical, professionnel, ou par rapport aussi, où c'est plus subtil, hein, on en parlait en début comme ça, vous allez dire, ok, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Est-ce que j'ai fait le travail? Et à ce moment-là, est-ce que j'ai besoin d'aide aussi? D'accord? Vous pouvez réfléchir
aux liens toxiques qui m'entourent pour pouvoir prendre un nouveau départ. Ici, il y a quelque chose qui vous empêche de prendre pleinement un nouveau départ. Et pourtant, l'énergie de changement est là. D'accord? Ensuite, on va regarder. Alors, pour finir, on va prendre un petit message. Alors, pour la guidance, on va prendre un petit message avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno, pardon. Et puis, on finira avec Algariel pour voir la surprise qu'on n'attend pas, mais qui sera positif. Alors, le message d'abord. Oups. Allez, j'en ai deux. Restez positif ici, d'accord, positif, un état d'esprit positif pour récolter du positif. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance ici. Une attitude positive alimentée de pensées positives et d'objectifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas et reste dans l'amour. Garde ton cœur ouvert. Lâche prise. Il y a de belles choses qui se mettent en place, d'accord? Positivité. En même temps, la pensée est créative, hein, d'accord? Alors, les cartes qui ont sauté, c'est cœur et âme et la chanson du cœur. Bon, on est vraiment dans ce travail de cœur, en fait. Alors, quand tu prends une décision, on l'avait vu tout à l'heure, hein, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur, ton âme, ton esprit. Et choisis toujours l'amour et non la peur ici. Ok? Parfois, le cœur a ses raisons que la raison ne comprend pas. D'accord? Là, on va vous inviter vraiment à écouter votre âme, votre cœur, si c'est aligné, d'accord? Pour exprimer votre vérité. Et puis, encore une fois, regardez, on est vraiment dans cette harmonie du cœur, la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Reste dans l'amour. Ta vérité est l'amour ici. Garde ton cœur ouvert, d'accord? Exprime ta vérité. Et choisis l'amour et non pas la peur. On a beaucoup d'amour quand même ici, hein, d'accord? Donc, un travail sur l'amour de soi aussi. Allez, on va regarder, à chaque fois, regardez, on va écouter ce que me dit son cœur. Moi, j'ai quelqu'un qui va sortir du silence parce qu'il n'en peut plus, pour certains. Alors, on va regarder avec Algariel la surprise qu'on n'attend pas, mais qui sera forcément positive pour vous. Les cancers, ascendant, lunaire et Vénus aussi. Donc, solaire, ascendant. La surprise pour ce mois de août. Pour ce mois d'août. Alors, on a ici de la protection, d'accord? Et on a le fait de passer au devant de la scène, hein, d'accord? On a aussi, pour certains, vous pouvez avoir une révélation de talent artistique, d'accord? Mais surtout que vous allez pouvoir en faire quelque chose, en fait, hein, d'accord? Donc, une capacité, un talent qui va être mis en lumière ici et... pour certains, vous allez pouvoir en faire une activité, en fait. Hein, ok. Et puis, on vous parle aussi de protection. D'accord? Donc, sur cette période, il va y avoir, oui, une révélation de capacité, la mise en lumière, en fait, d'une capacité, d'un don, une compréhension, en fait. Pour certains aussi, on va mettre en lumière des mémoires du passé ici, d'accord? Pour avancer, pour transmuter ici. Okay. Alors pour d'autres, ça peut être aussi une invitation à l'opéra, hein, pour ceux qui ont l'occasion d'aller à l'opéra, ou bien autre que l'opéra, d'accord?
Ça peut être au théâtre aussi, ok? Mais il y a une notion aussi d'invitation pour certains. En tout cas, on vous dit que vous êtes aussi très, très, très protégé. Il peut y avoir un message important à travers vos rêves aussi. D'accord? Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider surtout. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Toutes ces actions sont gratuites. Moi, je vous en remercie, que ce soit parce que si vous le faites, merci que vous le fassiez parce que la guidance vous parle, parce que ça vous plaît ou tout simplement parce que vous avez envie de soutenir la chaîne. Un grand merci. Et puis pour ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, les demandes se font par mail. Pour ceux qui souhaitent participer à l'atelier, euh, les demandes se font par mail également. D'accord? Voilà, je vous fais de gros bisous et puis à très bientôt. Bye bye.